Allez, ça fait peut-être 3 mois que j'ai pas conduit. L'idée étant de ne pas avoir d'accident, ce serait pas mal. Alors, l'histoire, ça a commencé parce qu'on m'a alpagué en fait sur le marché de Guingamp le samedi. Voilà, c'est place du centre. Et le gars, il dit qu'en Centre-Bretagne, près d'une zone touristique, là, dans le lac de Gare-les-Dents, il y a un collectif qui s'est formé contre un projet de 2 fois 2 voies. Donc voilà, c'est cette route-là, c'est la RN 164, donc qui a 1 fois 1 voie, qui sont en train de mettre en 2 fois 2 voies. Et le dernier tronçon, eh ben, il est à côté de Gare-les-Dents, donc juste ici sur la carte. Et donc là, il a eu le réflexe canard, c'est-à-dire qu'il s'est passé un truc intéressant dans son coin, il nous a dit, et nous, on y est allé quoi. Et donc vous voyez tous les camions qui passent, ça c'est des camions qui sont principalement autour de l'agro-business, parce que vous savez que en Bretagne, on a beaucoup de cochons, on a beaucoup de bovins, on a beaucoup d'élevage, et donc il faut exporter toute cette marchandise. Et donc tu as tout un réseau complexe de fermes et d'agro-industrie pour produire tout ce tas de viande que les gens mangent apparemment, ils mangent des cadavres les gens. Et vu qu'il n'y a aucune logique de fret avec des trains qui pourraient faire circuler cette marchandise, et ils passent par des camions qui font donc des routes. Et vu qu'il y a toujours plus d'élevage et toujours plus de marchandises à exporter de Bretagne, forcément il faut des routes toujours plus grandes pour pouvoir accueillir tous ces camions. L'agrandissement de cette route sur le tronçon de 11 km à Gare-les-Dents va permettre de gagner 1 minute sur le trajet. Et ça va coûter presque 100 millions d'euros, détruire 75 hectares de terres agricoles, produire 60 000 tonnes de CO2. Bref, on comprend rapidement que ça ressemble à un de ces grands projets inutiles, décidés par quelques élus sans vraiment analyser les besoins de la population locale. Le problème étant, vous voyez venir, que ces camions ils passent dans des villes et des villages, devant des maisons, et forcément ça perturbe un petit peu la vie là-bas. Et oui, parce qu'il y a de la vie autour du lac de Gare-les-Dents, il y a même des gens qui sont là-bas, notamment Karine qui a lancé le collectif et qui nous explique pourquoi cet endroit est chouette. Donc ici on est à Corrèze en Centre-Bretagne, dans une zone très touristique près du magnifique lac de Gare-les-Dents. Qualité de vie qu'on a qui est assez peu commune et entourée de nature, d'arbres, de végétation, de biodiversité qui est absolument luxuriante. Et on aimerait bien la garder. Et il faut vous dire que cette 4 voies, elle paraît absurde à première vue parce qu'en vrai, on est en Centre-Bretagne quoi, donc c'est mignon tout plein, c'est vraiment beau le Centre-Bretagne, mais en vrai il n'y a pas grand monde et il y a encore moins de trafic, tu vois. Sauf que ça paraît absurde pour les habitants, mais en fait ça l'est pas du tout pour une autre partie de la population. Tu dis il y aura un doublement du trafic? Il prévoit un doublement essentiellement du fret routier, donc qui bénéficiera aux plateformes logistiques, puisqu'il y en a qui viennent de s'installer vers Saint-Caradec. Amazon et Leroy Merlin, oui, on peut les citer, voilà, des petites boîtes, des petites PME sans grande envergure, Amazon, Leroy Merlin. Et du coup, je pense qu'ils ont appâté le chaland d'Amazon et de Leroy Merlin en leur disant venez vous installer, c'est pas cher, et puis on va refaire la route, ne vous inquiétez pas, il y aura de quoi, on pourra doubler les camions. Donc voilà, sachant que les camions peuvent très bien passer sur la 1 fois 1 voie, ça, il n'y a aucun souci. Bon, évidemment, on n'a pas fait que de l'interview, moi je suis allé là-bas et je suis allé voir les militants aussi qui tractaient, et en plus c'était des militants qui tractaient pour la première fois de leur vie. Bon là on est arrivé à l'Intermarché, donc on va aller rencontrer un petit peu les gens qui sont en train de tracter juste avant de passer à la réunion à 19h. Donc on va voir un petit peu c'est quoi leur stratégie pour parler aux gens, et surtout comment est-ce que ça les transforme en fait de faire ce tractage là, parce que c'est ça le petit secret, c'est que quand tu fais des tractages, tu rencontres plein de gens qui ont des avis différents et t'apprends à parler, t'apprends à discuter, t'apprends à mieux manipuler l'argumentaire, et t'apprends aussi des fois que t'as peut-être dit un peu de la merde et tu changes ton discours. Donc là le tractage c'est une façon de faire connaître le combat, mais c'est aussi une façon de l'affiner, de le rendre plus percutant. J'ai connu moi Corrèze, où on s'arrêtait, c'était la dernière commune avant l'Henri-20, et puis il y avait une petite usine qui faisait des objets en bois. On allait regarder, on allait voir les gens travailler. Il y avait un échange. Alors c'est con de dire ça, moi qui ai dénoncé les vieux il y a quelques années. Je disais ça c'est un discours de vieux, ça y est, je suis devenu un vieux, bon. Et puis je m'aperçois que c'était quand même mieux avant, quoi. Et que quitte à redevenir des Amish, là je m'adresse à quelqu'un que tu connais, pourquoi pas? Est-ce que ça nous ferait pas du bien? Est-ce que ça permettrait pas d'apaiser les choses, plutôt que de remplir les poches d'une minorité pour quelque chose dont on n'a pas besoin et qui va porter atteinte à l'environnement, à la biodiversité et au pays en général. Le Centre-Bretagne, il faut le respecter. On va aller rejoindre les camarades qui tractent là. Ouais. Il se passe bien le tract? C'est quoi ta technique toi pour accrocher les gens là? Et regarder, puis leur dire, essayer par 2 mots,
de leur donner envie de lire le tract et de prendre position, pour ou contre d'ailleurs. Et puis d'avoir un contact. Tout à l'heure, tu as vu là le monsieur là, ah bah ouais, je connais bien. Et puis moi, à l'Henri-20, ah bah si je connais, on se revoit le prochain coup. Et puis voilà. Donc la question que j'ai posée à Karine ensuite, c'est comment est-ce que ce collectif citoyen, il a été mis en place, comment il a été créé? En discutant avec d'autres membres des villages et puis des amis, on s'est dit mais c'est pas possible qu'un projet comme ça se fasse encore à notre époque, il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose. Et il n'y avait rien qui avait été tenté jusqu'ici, ou des initiatives plutôt individuelles de particuliers impactés vraiment par le tracé, mais sans fédération. Du coup on s'est dit il faut pas qu'on soit tout seul, donc il faut qu'on soit très nombreux, donc on a monté le collectif il y a 3 mois. Ils étaient contre, donc ils ont affiné leur discours, ils se sont constitués en collectif et ils sont allés convaincre d'autres personnes, et là ils ont eu leur premier retour. C'est-à-dire que pour eux déjà ça va se faire, mais ça je pense que Karine a dit, pour eux ça va se faire, c'est plus la peine de lutter, et la lutte a déjà fatigué les troupes. J'ai l'impression que du coup ils ont un peu baissé les bras. Ils se demandent un peu pourquoi on remet le couvert. Enfin, voilà, notre avenir, c'est plus de faire des routes, des aéroports, des grands ponts. Voilà, c'est plus ça en fait. C'est plus ça. Aujourd'hui, on est complètement dans autre chose. J'en ai discuté avec d'autres personnes aussi devant l'école où sont mes enfants, où il y avait un petit peu un fatalisme de rigueur, de toute façon ça se fera. Et puis quand on montre des exemples, Notre-Dame-des-Landes qui s'est pas faite, la 69 où ça castagne pas mal pour contrer ce projet, on se dit en fait si, peut-être que nous on peut aussi avoir notre A69. Donc certes on est 70% je dirais de nouveaux arrivants, mais on commence à avoir aggloméré des personnes qui vivent sur le territoire et qui finalement, en discutant, s'intéressent à la question et se disent que oui en fait peut-être que c'est vraiment pas une bonne idée ce genre de projet. Et ça c'est intéressant, les néo-ruraux. Ok, pour faire simple, le Centre-Bretagne c'est mignon, mais en vrai, il y a plus grand monde, quoi. Il y a plus beaucoup d'activités, il y a peu de villes et il y a peu d'écoles. Vraiment dans certaines villes, genre certains quartiers de Rostronin, moi j'ai ça en tête, tu passes là-dedans et vraiment t'as l'impression que c'est abandonné, quoi. Et face à cet exode progressif de la population et de l'activité hors du Centre-Bretagne, t'as aussi des nouveaux arrivants qui sont arrivés, donc les fameux néo-ruraux. Et il y a eu beaucoup de vagues de néo-ruraux qui sont arrivés. T'avais par exemple des hippies entre guillemets, parce que bon, c'est en France, donc il n'y a pas vraiment eu de mouvement hippie, mais quand même des gens qui sont un peu hippies quand même, dans les années 60 et 70, qui sont venus en Bretagne, qui sont venus en Centre-Bretagne pour s'installer, pour relancer notamment des fermes agricoles. D'où le fait qu'en Centre-Bretagne, on retrouve un grand réseau de solidarité alternative qui fait la réputation de la région. Je dis que la Centre-Bretagne, c'est une région du pays qui s'appelle la Bretagne. Voilà. Donc là, tu as des néo-ruraux qui arrivent dans la ville de Gare-les-Dents, qui est un peu vide et qui est contrôlée plus ou moins par les gros agriculteurs qui ont fini par tout racheter et par la vieille baronnerie locale. Dans leur sac à dos, ils ramènent un peu d'activité, ils réouvrent certains lieux et ils font monter aussi le prix de l'immobilier, mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui veut s'installer en Centre-Bretagne. Et les néo-ruraux, ils arrivent aussi avec leur culture et notamment la culture de se mobiliser en collectif citoyen lorsque on fait face à des projets qu'on trouve inutiles, notamment évidemment ce projet de 2 fois 2 voies. Il y a aussi cette chose-là, de se dire en fait on n'est que des petits villages éparpillés à droite à gauche et du coup les gens se fédèrent pas forcément facilement, se rassemblent pas forcément facilement, alors qu'en ville ou sur la côte, évidemment on va pas bétonner ou installer une plateforme Amazon près des résidences secondaires, des gens riches qui viennent en vacances sur la côte. C'est plus facile de venir dans des territoires qui sont pas chers avec des gens qui n'ont pas l'habitude peut-être d'emprunter le chemin de la lutte, mais c'est là qu'ils se trompent parce que nous sommes les nouveaux arrivants et en effet on a un petit peu envie de préserver le cadre qu'on a choisi. On n'est pas là historiquement, mais en fait on a choisi ce cadre de vie parce qu'il nous plaisait et qu'on entendait les oiseaux et on n'a pas envie d'entendre les voitures à la place et de se taper des particules fines à la place du martin pêcheur qui file devant nous quand on se promène sur la voie verte, quoi. Un collectif qui s'est formé autour d'un truc tout con qu'on appelle un tract. Du coup, pour la première réunion du collectif, on était une petite dizaine de gens bien motivés, donc avec chacun ses particularités, ses spécificités, son corps de métier. Évidemment, la première chose à faire en général, c'est de rédiger un tract, donc chacun a sa petite part du colibri à faire sur le tract. Donc il y a une personne, enfin moi j'ai un petit peu rédigé le corps du message. Après, il y a quelqu'un qui me corrigeait. Après, il y a quelqu'un qui validait les informations, qui les sourçait, parce que c'est toujours très important à notre époque de sourcer les choses. Je trouve qu'il est très bien fait, le tract. J'ai pas participé, mais je trouve qu'il est très bien fait. Mais que ça soit moins une base de discussion en interne dans les familles. C'est bon, on a donné la personne D'accord, je dalle.
Quelqu'un a été retiré l'argent de la cagnotte Litchi pour l'imprimer, découper au massicot les tracts et puis les distribuer à tous les membres du collectif. Donc ça a permis de fédérer, de créer un lien. Oui, puis c'est vrai que c'est un bon support à la discussion. Moi, je ne l'avais pas encore perçu comme ça, mais les gens sont réceptifs, ils nous écoutent, c'est chouette. Non, c'est bien. Je suis vachement content d'être là. J'ai l'impression qu'il n'aura pas lieu ce projet. Ça permet de se confronter directement, visuellement, en présentiel, chose qu'on fait de moins en moins quand même à notre époque pour rentrer dans le dialogue, à des personnes qui ne sont pas forcément du même avis, mais du coup ça permet de faire émerger la parole, les réticences, et du coup d'éventuellement avoir d'autres arguments pour contrer ces réticences, et en tout cas de rester dans le dialogue, mais ça permet de... Oui, c'est formateur, ça fait sortir de sa zone de confort, et ça demande un peu d'audace, et finalement il faut tracter pour avoir confiance en soi. Après là on dit néo-ruraux, mais en vrai c'est pas que ça, il y a aussi des gens qui sont bien bretons. On n'aime pas beaucoup les Parisiens. On parle les gens qui passent par chez nous, on les appelle les Parisiens. D'où ils viennent? On dit les Parisiens. Voilà, après il faut faire la traduction. Je vous fais la traduction pour vous. Les Parisiens, c'est les bourges friqués qui prennent les maisons secondaires sur la côte. C'est pas n'importe qui, c'est pas les gens de la Goutte d'Or, d'accord? Bon après on fait des blagues, mais là il faut qu'on y aille. À l'initiative des personnes là, qui ont créé le collectif, on va chez l'une d'entre elles pour faire le point un petit peu sur l'action qu'on va mener contre le projet là, de doublement. Bon, on a été quand même bien accueillis globalement. On va vous raconter ça. J'ai pas dit bonjour. Ça s'est très bien passé, mais c'est vrai qu'on découvrait un petit peu le tractage. Le tractage. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens sont prêts à écouter, voire à discuter, je pense. Mais il y a la pluie qui était là en plus, qui nous a pas aidés. Mais sinon, je crois que ça les intéresse. Ouais, et après, ils sont repartis dans leur quotidien. Et du coup, ce qui est bien, c'est de prendre au moins un contact avec eux. Exactement. Et en fait, de les relancer de temps en temps. Ah bah tiens, il y a ça, Et là, ils disent Je vous propose de faire un point tractage. Donc, il y a eu un tractage inter. Il y en aura un le 28 mai à Rose-Tronin avec... Du coup, on fait environ une réunion par mois, enfin un peu plus, puisqu'on est à 5 alors qu'on s'est créé fin février. J'envoie toujours l'ordre du jour avant de commencer, histoire qu'on sache de quoi parler, et je tente, bon an mal an, de rediriger la discussion, poursuivre mon fil conducteur et prendre des notes pour pas que ça parte et que ça s'éparpille et qu'on soit productif. Alors j'ai vu passer sur Facebook le groupe Les Béton, déjà Les Béton, je trouvais ça génial le titre. J'ai trouvé Karine génial. J'aurais été voir un peu qui c'était. Je me dis mais mon Dieu, mais voilà, moi ça j'avais vraiment envie de trouver un endroit pour combattre en fait, voilà, vers la sobriété, voilà, une action quelle qu'elle soit. Voilà, j'avais plus de temps cette année. Donc ça tombait mais pile poil, et donc je suis ravie de vous rencontrer et d'avoir tracté pour la première fois ce soir. C'est ça aussi. Les œuvres d'un collectif, faut faire manger ses ouailles. Hop, voilà. Et ça qui est cool de filmer ces réunions-là, c'est que tu te rends compte que toutes les parties qui sont un peu hors sujet ou qui sont avant ou après la réunion, où les gens font que discuter comme ça, en fait c'est pas du temps perdu, c'est du temps où les informations sont échangées. Ça c'est très important, les réflexions, les initiatives, les différentes actions. C'est-à-dire que ça nous permettrait même pas d'éviter cette mise en œuvre des camions dans le village qui transitent comme ça. Vers Pontivy. Ceux qui vont vers Pontivy repassent carrément dans le mur, rue du Port, etc. Et oui, ils passent devant l'école, ce qui en plus, je trouve que c'est dangereux. Et à force de parler, et bah t'as des idées d'action qui commencent à émerger. On est concerné par l'autoroute de Castres actuellement, là, c'est pareil, on peut pas y être. On a été concerné par d'autres grands projets qui n'avaient pas lieu d'être, qui ont été éliminés. On a pu se déplacer. Je crois que là, on peut déplacer des gens. Oui, on va faire un petit voyage du 3e touristique. Là, on est vraiment centre-Bretagne, on est vite à une demi-heure de tout, 3 quarts d'heure. Donc pour certaines actions, les gens vont pouvoir bouger, covoiturage, etc. Ça, je suis pas très inquiet. Donc voilà pour ce premier reportage de ce collectif à Gare-les-Dents qui s'est construit autour d'un tract et qui est orienté vers des actions. Enfin je dis ça, attends, il y a Karine qui a un dernier truc à dire quand même. Alors si vous voulez monter un collectif et que vous vous sentez un peu tout seul, c'est se rapprocher, aller voir les assos qui sont dans la même veine que vous, dans la même mouvance, et essayer de trouver des forces vives, parce qu'en fait tout seul c'est vachement plus compliqué, alors qu'ensemble on est plus fort et on a plus d'impact. Donc c'est vraiment essayer de trouver des alliés en fait qui vont vous aider dans votre lutte, et ça avec internet c'est assez facile, il y a quand même pas mal de réseaux. Donc si vous êtes du coin, rendez-vous le 22 juin à Gare-les-Dents, la voirie au niveau de la RN 164, où la voie sera occupée donc par ces militants là, ce sera autour de midi. Et j'affiche
à l'écran le mail du collectif si vous voulez le rejoindre, les soutenir, leur proposer des idées ou si vous voulez intégrer les futures réunions ou les futurs événements. J'espère que ce reportage vous a plu. L'idée, c'est de pouvoir aller directement là où s'organisent les actions pour vous montrer que des choses sont possibles et comment elles sont organisées, tu vois, avec à chaque fois les spécificités locales, tu vois. Là, c'était des néo-ruraux en Centre-Bretagne et bientôt, on va aller à Saint-Nazaire discuter avec un ouvrier pour parler des grèves, tu vois, dans des gros ports. Donc ça va changer un peu de contexte, mais vous allez voir, au fil des reportages, on va pouvoir voir beaucoup de personnes différentes et beaucoup de situations différentes. Donc si ce projet-là te plaît, n'hésite pas à partager la vidéo, à la commenter pour soutenir au niveau de l'algorithme et puis à nous financer avec des dons récurrents via Tipeee puisque notre média est totalement indépendant grâce justement à ces dons-là. Mettez par commentaire ce que vous avez pensé de ce format-là pour qu'on puisse l'améliorer dans les jours à venir. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Quack.